Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Manon Bonin, directrice du Carrefour Parents-Enfants, et il y a aussi de Mme Julie Lescart, le parent. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci d'être là aujourd'hui pour mon entrevue. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Carrefour Parents-Enfants? La mission du Carrefour Parents-Enfants, c'est de favoriser le mieux-être des familles au niveau du développement des enfants et au niveau du cheminement des parents, autant au niveau parental qu'au niveau personnel. L'objectif ultime qu'on a à l'organisme, c'est vraiment d'essayer de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de la délinquance pour des familles vulnérables d'Hochelaga-Maisonneuve. Nos valeurs, c'est la confiance en le potentiel de chacune des membres de l'organisme, le respect des personnes dans leur cheminement et puis l'implication responsable des parents. L'organisme a été fondé en 1991. L'organisme a été fondé pour aider la relation parents-professeurs dans une école primaire du quartier. Par la suite, l'organisme s'est incorporé en 1996 et a développé une plus large activité. C'est-à-dire qu'au lieu d'intervenir seulement avec les parents et les enfants de 6-12 ans de milieu scolaire, on a développé des ateliers pour les bébés, pour les ados, pour les parents. Donc, on intervient vraiment avec toute la famille. Et l'organisme s'appelait à l'époque les Enfants de l'Espoir de Maisonneuve. Par contre, en 2013, on a changé de nom pour devenir le Carrefour Parents-Enfants. OK. Comment ça s'appelait? Vous avez dit les... Les Enfants de l'Espoir de Maisonneuve. Ah bon, OK, ça a changé de nom en 2013, oui, pour devenir le Carrefour Parents-Enfants. Oui. Puis, comme je peux voir, il y a différents volets, il y a différents... ça s'adresse à différentes tranches d'âge, hein? Oui, c'est pour toute la famille. Oui. Dites-moi, Madame Lescart, oui. vous, je sais que vous êtes parent, puis vous êtes très impliquée. Pouvez-vous nous parler des différents volets? Oui, certainement. En fait, il y a les volets pour maman-bébé, dont Bébé K, bébé kangourou, en fait, qui offre des activités avec les parents et les jeunes bébés, de stimulation aussi. Il y a la petite école qui est pour les enfants de 2 à 5 ans, qui est stimulation aussi beaucoup. Ça permet à l'enfant de se développer, surtout aussi avant de commencer l'école. Moi, personnellement, je trouve que ça les aide à grandir aussi. Si les enfants ils ont des petits problèmes d'élocution, ou ils sont là pour les aider les parents. Il y a plusieurs activités avec les parents aussi, bricolage, sortie familiale, qui est le fun. Ça nous permet de se rapprocher de nos enfants, ce qui est important qu'ils voient qu'on s'implique aussi. Il y a aussi les copains-copines qui s'adressent aux enfants de 5-12 ans. Ils font le soutien scolaire. Ils font des financements pour les activités aussi. Ils font des sorties. Ils travaillent avec les enfants au niveau du comportement, les émotions, ce qui est très intéressant parce que personnellement, j'ai un enfant qui participe à Copains-Copines aussi. Donc, il y a aussi la halte garderie qui permet aux parents de faire des activités tout en laissant leurs enfants à la garderie. Tu sais, s'ils n'ont pas de service de garde, ils peuvent faire des activités comme la cuisine collective. On offre des activités aussi de peinture, artisanat, scrapbooking, pardon. Fait qu'eux, ils peuvent le faire en laissant leurs enfants tout en sécurité, évidemment. Il y a l'aide scolaire, comme je disais tantôt, qui permet à l'enfant de développer une confiance aussi. Il y a Entre ados qui s'adresse aux enfants de 12-17 ans. Eux autres aussi font des activités. Ils font des campagnes de financement aussi. Ça ressemble un petit peu à Copains-Copines, mais pour les ados. Ils se développent aussi, les adolescents. Il y a le projet de capacité financière qui offre une initiation à démarrer des micro-entreprises. Okay. Ça se fait aussi surtout avec Entre ados. C'est intéressant aussi. Il y a le Choco Okma, c'est la fabrication de chocolat qui est fait par les ados, 12-17 ans, entre ados, ça s'appelle. Ils font des soupes qui sont faites par les adultes. Puis il y a les jardins aussi d'été qu'on peut jardiner, puis on fait pousser des fruits et des légumes comme on veut.
Et c'est ça. C'est ouvert à l'année, comme je peux comprendre, là, hein? Oui. Puis il y a différents volets. Est-ce que vous êtes beaucoup de gens dans l'organisme pour vous occuper de tous les différents volets, les tranches d'âge? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, il y a des bénévoles aussi qui nous aident, que leur aide est très précieuse, en fait. Il y a des éducatrices, des éducateurs qui sont avec nous. Puis, ça se passe bien comme ça. Il y a assez de monde là, qui répond à tous les besoins des parents et des enfants également. Oui. Juste dire, l'année dernière, si on regarde les cartes de membres, on avait 134 familles qui ont eu des services là, dans l'organisme. 134 familles. Oui, quand même. Oh. Juste nos fêtes de Noël, nos locaux dans l'organisme sont pas assez grands. On est obligé de louer des grandes salles parce qu'on se retrouve 180. Oui. OK. Puis, j'espère, en tout cas, vu que vous avez des bénévoles, ça vous aide énormément dans les différentes activités. Puis, ça m'amène à penser à la grandeur de vos locaux. Est-ce que vous avez beaucoup d'espace à l'intérieur? Oui. Oui. Pour le moment, on est chanceux. On a une ancienne école. Oui, c'est ça. Donc, OK. puis on occupe l'école au complet. Là. Donc, Avec une grande cour. Ah, on est très à l'aise. Ah, c'est bon. C'est très bon à savoir. Puis, vous, Madame Lescart, qu'est-ce qui vous a amené à... Comment vous avez connu le Carrefour par enfant? Comment c'est arrivé? Bien, en fait, j'habitais dans le coin, puis je voyais souvent des gens, les enfants qui s'amusaient. Puis je me suis dit, mais allez voir ce qu'ils peuvent offrir. Mon garçon, le premier qui est allé, en fait, c'était pour la petite école, 2-5 ans, comme je mentionnais tantôt. Il y avait des problèmes d'orthophonie, en fait. Donc, je suis allée voir. On m'a renseigné, j'ai posé quelques questions. Finalement, ça répondait à mes besoins parce qu'il travaillait avec l'enfant, il stimulait, ce qui était super intéressant. Ça l'aidait beaucoup, en fait. Puis, je suis devenue membre, qui est aux frais de 10 $ là, pour l'année, ce qui est un faible coût. Et puis ensuite, ben il y avait les activités qui étaient intéressantes aussi. Tu sais, pour une maman monoparentale, à un moment donné, on cherche des activités à faire qui sont plaisantes. Rencontrer des gens, parce que j'étais quand même relativement toute seule. Donc, aller rencontrer des gens, puis ça a bien été. Ça a répondu entièrement à mes besoins. Oui, ça fait combien de temps là, que vous êtes En fait, là? ça fait 7 ans, j'entame ma 8e année. Ah oui? J'ai 2 enfants, en fait, ils sont allés, qui ont commencé par la petite école. J'en ai un qui est au copain-copine, puis l'autre vient de rentrer à la prématernelle. Donc, OK. Puis, avec votre plus jeune, il y avait des problèmes d'orthophonie. Oui. Fait que dans ce temps-là, sont détectés sont détectés avant de commencer l'école. Là, hein, oui, parce qu'ils ont des spécialistes, hein, quand même, qui offrent leur aide au Carrefour parents-enfants, qui fait que ça travaille beaucoup avec, comme des orthophonistes qui se sont déplacés aussi au Carrefour. Donc, il a pu participer avec les orthophonistes, qui l'a aidé grandement dans son élocution, oui. Oui, puis ce que je trouve fantastique, j'en reviens pas, toutes les différentes tranches d'âge, puis aussi, ça brise l'isolement des parents, hein, oui, aussi. Oui, c'est ça, quand on est isolé, oui, hein, on arrive là-bas, en fait, comme une personne comme moi qui était gênée un petit peu, on arrive, puis on se sent très à l'aise. Dans le sens que les intervenants, ils viennent à toi, ils discutent avec toi, ils prennent leur temps de discuter avec nous, les parents, pour savoir les problèmes qu'on a ou quelle activité qu'on recherche, les besoins de l'enfant, les besoins des parents sont là beaucoup à notre écoute. Puis concernant les ados, le groupe des adolescents, là, comment vous l'appelez déjà? Entre ados. Entre ados. Oui. Eux autres, est-ce que c'est eux autres qui décident un peu de ce qu'ils aimeraient faire là-bas et est-ce qu'ils essayent de monter des projets avec les ados? Puis ils les font eux-mêmes en plus. Ah oui? Oui, avec de l'aide, mais oui, ça vient de leurs bonnes idées finalement.
Oui. Mais quand on fait des activités, on part toujours de notre objectif qui est de briser le cercle vicieux de la pauvreté. Oui, oui. Donc, d'étape en étape, si on regarde bébé kangourou, on stimule le bébé pour que le développement soit propre à son âge. OK. La petite école, ben, on essaie de les préparer, les stimuler puis les préparer pour qu'ils intègrent une classe régulière quand ils arrivent à la prématernelle ou la maternelle. Ensuite, on continue avec copains-copines où on leur offre de l'aide scolaire. Les ados, où là, on favorise la persévérance scolaire pour éviter le décrochage. Et avec les micro-entreprises, bien, c'est sûr que les ados apprennent à gérer un budget, apprennent le fonctionnement des cartes de crédit avec la caisse. On leur ouvre des comptes, ils apprennent à faire des économies. Donc, on se dit, si on commence tôt avec les enfants et qu'on les amène à un certain stade, bien, on a plus de chances d'atteindre notre objectif de briser le cercle vicieux de la pauvreté. De la pauvreté, c'est un très bon organisme, c'est très bon à savoir. Puis, ce que je me demande aussi, est-ce que vous avez besoin des... Parce que pour les enfants plus jeunes, est-ce que vous avez besoin de dons, d'objets, là, exemple des jeux, de différentes choses? Est-ce que vous êtes à recherche de... Non, ce qu'on recherche plus, c'est les bénévoles. Les bénévoles, hein? Ça prend les bénévoles. C'est ça, que ce soit pour la réception, que ce soit pour du nettoyage de jouets, pour l'accompagnement d'une sortie. C'est plus les bénévoles qu'on cherche. Oui. Puis les jours, les heures d'ouverture, c'est quand? C'est du lundi au vendredi, en fait, de 8h30 à 16h. OK. Oui. Oui. L'été, puis c'est ouvert aussi, là. Ça continue. Ça dépend des volets, l'été. OK. Parce que comme il y a la petite école qui a des activités l'été, parents-enfants, de différents âges, ça peut être 2 jours semaine aussi. Oui. Ce qui est intéressant... Bon, bien, en tout cas, je vous remercie toutes les deux d'être venues aujourd'hui à mon entrevue. Puis c'est un très bel organisme, puis c'est bon de vous connaître. Merci. Merci. Le Carrefour Parents-Enfants est situé au 4650 rue Ontario-Est. Vous pouvez les joindre au 514-259-6127 ou visiter leur site Internet au www.carrefourparenfants.org.